Bonsoir, bonsoir. Ça y est, je suis en direct. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans cette vidéo concernant les énergies de la pleine lune en poisson qui aura lieu le 18 septembre 2024. Et nous allons voir ensemble les énergies de cette quinzaine. Que nous apporte cette pleine lune en poisson. Donc vous commencez peut-être à ressentir les effets quelques jours avant. Et les effets vont aller jusqu'à la veille de la nouvelle lune, c'est-à-dire jusqu'au 1er octobre environ, avant la nouvelle lune en balance. Donc on y va. 3 cartes du tarot pour vous guider. Alors on commence avec l'empereur. Donc monsieur l'empereur, il remet de l'ordre. Ouais. Donc c'est une carte qui est très yang. C'est la carte d'ouverture. Donc nous allons tous être invités à poser nos limites et à remettre de l'ordre dans nos vies, dans nos projets, et à arrêter de procrastiner. Monsieur l'empereur, il passe à l'action. On réfléchit après. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Non. Mais l'empereur nous invite à, poum, allez, je fais un pas vers ça. Alors on va aller voir comment ça se décline. Ah bah oui, j'ai la force derrière, donc si vraiment il y a des projets ou des relations pour lesquelles vous voulez obtenir des choses, allez chercher les réponses. Concrètement, c'est ça. Voilà, dans le concret, avec l'empereur et la force, ça nous invite aussi à déployer notre force de conviction. Il ne faut pas hésiter à aller au conflit. Voilà, ça peut être un conflit verbal, ça peut arriver. On a le droit d'avoir des opinions divergentes. Avec la force, c'est aussi, en tout cas, une énergie pour nous inviter à imposer nos idées si nous sommes convaincus d'être sur le bon chemin et que cela correspond à ce que l'on veut vraiment vivre. Donc ça, après, vous l'adaptez à vos projets. C'est l'énergie du moment. Et l'étoile, on finit avec l'étoile. Vous voyez, on est quand même dans une énergie très très yang pour cette quinzaine à venir. Alors bien sûr, on est sur un plan collectif. L'étoile, elle nous rappelle que nous avons tous notre place. Voilà, dans le monde, dans la nature, dans une famille, dans un couple, dans un groupe, dans un projet, dans une entreprise. Nous avons tous la place parfaite pour chacun et chacune. Par contre, l'étoile nous invite aussi à revenir à notre essentiel. Et parfois revenir à notre essentiel, parce que c'est quoi qu'il y a derrière l'étoile, qui est la 17, je vous le rappelle. Si on fait 1 et 7, c'est quoi? C'est la justice. C'est la 8. Eh oui. Et la 8, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Elle nous invite à décider. Et oui, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Eh oui, c'est ça qui est sous-jacent. Donc on voit quand même que, je vous remonte le trio gagnant, on a quand même des énergies très très yang. Donc l'empereur, la force, l'étoile. Donc on ne lâche pas, voilà, la grandeur de vos projets. Vous ne lâchez pas les objectifs que vous vous êtes fixés. Par contre, là où parfois la vie vient nous surprendre, c'est que ça ne va pas forcément prendre la forme que nous, on aurait imaginé. Eh oui. Alors, si je fais 4 plus 11 plus 17, 28 et 4, 32. C'est monsieur le pape. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le pape? Nous allons tous être testés sur notre foi. La foi en nos valeurs. C'est ça qui pourra faire pencher la balance. Peut-être si vous avez des positionnements à avoir. Mais là, quelque part avec l'empereur, la force et la justice, c'est à vous de poser les limites de ce qui est acceptable pour vous ou pas. Et oui, et de s'y tenir. Le pape nous invite à revenir à quelles sont mes valeurs fondamentales que j'ai envie d'incarner dans ce projet. Ça peut être un projet d'entreprise, un projet associatif, dans un projet relationnel. Après, peu importe.
Mais le pape nous invite aussi à déléguer, à transmettre. Hein. Peut-être que pour certains, ça va prendre la forme, et bien voilà, je crée un programme en ligne où je crée une journée de formation ou une demi-journée pour transmettre mon expérience. Après, on peut transmettre de multiples façons, vous l'aurez bien compris. On peut aussi transmettre et éduquer des enfants, que vous en ayez ou pas. Vous pouvez aussi éduquer des adultes. Hein, voilà. Il y a avec le pape cette notion de transmission de valeurs, de savoir, savoir-faire, savoir-être, de compétences aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Et la vie va vous indiquer le chemin vers lequel elle vous invite à, comment dire, à déployer en tout cas votre capacité à, voilà, à faire grandir vos valeurs, à les incarner en fait dans le concret de la matière. Et aussi, quelque part avec l'étoile, c'est notre quinzaine de la chance. Hein. Alors bien sûr, c'est tous les jours. La chance, elle est là tous les jours. Mais là, il y a vraiment une énergie puissante où notre véritable foi va être testée. À condition que les projets pour lesquels vous mettez votre énergie, là, il y a vraiment de la volonté. Si vous avez envie d'aller vers un certain résultat, quel que soit un, là, il y a la notion de volonté et je passe à l'action. Je mets toute mon énergie, toute ma concentration vers ce que je veux obtenir. Le pape va nous envoyer des... alors ça peut être une chance, ça peut être ça peut être simplement une conversation en fait avec quelqu'un qui va nous ouvrir des possibilités auxquelles on n'aurait même pas pensé. Il peut y avoir aussi bien sûr des opportunités, ça après libre à chacun de les accepter ou pas, mais on est vraiment dans une dynamique, hein, voilà. Je passe à l'action, là on arrête de se poser des questions et on agit. Vous faites un pas vers ce qui vous correspond. Et là, il y a aussi la notion de j'arrête de me laisser définir par les autres, ou par mon entourage, ou par un tel qui me dit ça c'est bien pour moi, ou l'autre personne qui va peut-être me dire le contraire. Là, c'est vraiment faire confiance en votre ressenti. Et revenez, vous voyez, quelque part avec l'étoile, elle nous invite aussi à revenir à la simplicité des choses, notamment simplicité peut-être du b à bas avant de prendre une décision. L'étoile, voilà, arrêtez de vous prendre la tête, notamment si vous sentez le cul entre deux chaises, comme on dit, hein, entre deux projets, deux relations, ou quel que soit, je sais pas, le choix d'une destination, peu importe, quel que soit le choix que vous ayez à faire, revenez à la simplicité de la vie. Et observez objectivement, voilà, tel projet, telle relation, etc. Quelle est celle qui incarne le plus les valeurs qui sont importantes pour moi aujourd'hui en fait, et pour mon équilibre, parce que c'est ça aussi. C'est aussi tenir compte de votre équilibre de vie. Pas seulement en faisant les choses. Voilà. Bien sûr, c'est aussi en ayant confiance en vous et en les messages de la vie. Nous allons tous avoir des indications. Oui. Parce que l'étoile, c'est aussi le petit clin d'œil pour nous rappeler, voilà, la marche à suivre ou la direction à prendre. Je vous rappelle que le symbole de l'étoile est associé à l'histoire des rois mages. Hein, si on veut prendre une image, qui ont été guidés voilà, par une étoile dans le ciel pour arriver là où ils devaient être. Eh bien, observez là où la vie vous guide dans la prochaine quinzaine, les gens qui viennent à vous. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément accepter tout et n'importe quoi, non, parce que l'empereur vous le rappelle, je pose mes limites. Voilà, je pose ma limite.
dans le concret des choses. Et si ça ne convient pas à l'autre, c'est son problème. Oui, peut-être qu'il y aura des discussions, des... Alors quand je dis affrontement, ça peut être, il faut oser aussi avoir des discussions, aller chercher parfois les réponses, parce que soit l'autre est fuyant, ou c'est pas clair pour nous dans le concret des choses, voilà, ce que l'autre veut nous dire ou nous partager, etc. Donc c'est important, là, on prend le taureau par les cornes, on clarifie les choses, mais par contre, n'oubliez pas que la vie, elle veut le meilleur pour nous. Quoi qu'il se passe dans cette quinzaine, je sais bien que voilà, nous risquons d'être chahutés aussi sur le plan émotionnel. La vie, elle veut le meilleur pour nous. Donc vraiment, écoutez aussi les messages de vos guides, parce que le pape, qui a aussi la dimension spirituelle, indépendamment de votre religion, écoutez aussi les messages de vos anges gardiens. Je vous souhaite une excellente lunaison, pleine lune en poisson et ses effets, voilà, pendant au moins 15 jours, jusqu'au 1er octobre environ. Et on se retrouve très bientôt.